Maître Dominique Concou, bonjour. Nous sommes le 24 septembre 2019 à Rennes où vient de se dérouler l'audience, le délibéré de l'audience en appel de Nadine Plestan concernant l'affaire du placement de ses enfants où donc elle était jugée par rapport à des violences qu'elle aurait commises à la gare de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette décision de justice qui a donc révoqué la décision de première instance où il y avait également une exécution provisoire décidée par le juge? Oui, il faudrait repréciser le fait que dans notre carrière d'avocat, obtenir la fin de l'exécution provisoire est une action, est une opération très difficile. Très difficile parce que c'est comme si d'une certaine manière, de l'intérieur, l'institution judiciaire se déjugeait elle-même. Et pour ceux qui liront cet arrêt qui a été rendu par le premier président de la Cour d'appel de Rennes, ils découvriront une chose capitale, c'est que de la même manière, cette Cour d'appel avait sanctionné l'exil obligé, le bannissement obligé de la maman et d'Éric, son compagnon. De la même manière, la Cour d'appel, par l'écriture du premier président, vient de mettre fin au secret qu'on avait imposé à la maman pour qu'elle ne sache pas où sont les enfants, pour qu'elle ne sache pas où les enfants sont placés, dans un foyer ou dans une famille, pour qu'elle ne sache pas si les enfants vont à l'école ou pas, dans quelle école ils vont. Et tous ces éléments, on les retrouve d'ailleurs dans beaucoup de jugements. Dans beaucoup de jugements, malheureusement, parfois les juges ont une main gracieuse, en fait, pour ordonner souvent beaucoup de secrets. Et là, je crois que c'est une des rares fois où nous venons d'obtenir le fait de casser la décision du secret. Et je crois que je sais que beaucoup de mamans, beaucoup de papas aussi, se battent beaucoup par rapport à ce point-là. J'ai envie de leur dire que nous venons là de remporter pour Nadine, mais aussi pour tout le monde, pour tous, un arrêt important, étant entendu que cet arrêt fera jurisprudence. Parce que, pas seulement ici à Rennes, mais également fera jurisprudence dans toute la France. Parce que c'est une grande cour d'appel, et moi je continue à féliciter cette cour d'appel par rapport à des décisions majeures. C'est vraiment des décisions majeures, parce que pourrait demander beaucoup de confrères, et d'ailleurs beaucoup de confrères aussi ne pratiquent même pas cette bataille-là pour obtenir des décisions prises et assorties de l'exécution provisoire. C'est là qui est dangereux. Peut-être qu'il faut expliquer. Ça signifie quoi? C'est que quand le juge de Rennes ou le juge, quand les juges, comment? C'est Saint-Brieuc, hein, le juge de Saint-Brieuc a pris la décision de refaire le placement pour Julie, de refaire le placement pour Julie. Et quand il a pris la décision également de mettre dans le secret les enfants, parce que la maman ne pouvait pas savoir le lieu de villégiature des enfants. La maman ne pouvait pas savoir où est-ce que les enfants étaient hébergés. Et même la maman ne pouvait pas savoir si les enfants recevaient des traitements ou pas. C'est quand même un point capital. Et je crois qu'il y a une grandeur de cette cour qui a considéré que c'est ça qu'il fallait enlever. Ça signifie que dans toute cette architecture qui a été mise, ce système en fait de placement difficile des enfants,
dans ce système de placement abusif des enfants, j'ai envie de dire, ces mamans, ces papas viennent de remporter une première victoire. C'est le fait que désormais, on peut casser le secret. Il serait intéressant, on n'a pas encore la totalité du jugement, de voir les arguments utilisés par le premier président pour arriver à dire que ce placement en secret doit être enlevé. Et c'est une grande, vraiment victoire. Peut-être dans l'instant, les personnes ne le verront pas, mais c'est vraiment une grande victoire. Moi, je sais que dans une centaine de décisions que j'ai pu lire, j'ai envie de dire pratiquement 98% sont assortis du secret. Et donc, réussir à ce que le secret soit cassé désormais est une chose capitale. Mais le premier président ne s'est pas arrêté là. Il a analysé les motivations des jugements et de l'OPP. Or, nous savons que quand un jugement n'est pas motivé, il est nul. Et en cela, on avait dit qu'on avait replacé les enfants parce qu'il y a eu violence à Rennes. Quand la maman voulait donner un petit gâteau à son enfant, voulait caresser son enfant, on l'accusait, elle, avec son conjoint, qu'il venait pour enlever l'enfant. C'est quand même grave. Et on les a accusés également de venir pratiquer de la violence. Particulièrement Eric a été accusé de violence. Or, voilà que le président a remonté un peu cette histoire. Il a expliqué dans des longues pages et jusqu'au point où il a relevé que la grand-mère elle-même, qui était la plaignante dans cette affaire, avait dit que Madame Plestan n'était pas venue avec son conjoint pour enlever les enfants. Et il est allé plus loin. Il a relevé le fait que, quand on lui a demandé est-ce que Eric était violent, elle a dit non, Eric n'était pas violent. Alors, il ne peut pas aller plus loin, parce que là, nous sommes dans le fond même du placement. C'est important ce que j'ai dit, c'est un peu comme un commentaire pour comprendre l'esprit dans lequel cet arrêt a été rendu. Ça signifie pour lui, comme il avait exprimé à l'audience, que le jugement comme l'OPP sont dépourvus de motivation. Ça signifie qu'en allant plus loin, nous arriverons devant une situation où le jugement comme l'OPP sont nuls. Mais nuls par l'expertise du droit. Quand je dis cela, je ne porte pas un jugement, ni de valeur, ni quoi que ce soit. C'est de dire au fond, l'analyse même du président, qui est très pertinente, conduit à dire que, Madame la juge, vous n'avez pas motivé votre jugement. Vous n'avez pas motivé votre OPP. Alors, si vous ne l'avez pas motivé, puisque les points sur lesquels vous les auriez motivés sont des points nuls, donc, en fait, c'est comme s'il n'y a jamais eu de jugement. Donc, vous voyez, on va vers la libération des enfants. C'est quand même une grosse affaire. Je crois qu'il faudrait avoir beaucoup d'intelligence pour comprendre ce qui est gagné. Parce qu'on peut avoir l'impatience en disant « oui, mais les enfants ne sont pas dehors ». Ce n'était pas lui de le juger. Parce que lui, on l'a saisi uniquement pour qu'il se prononce s'il y a des conséquences manifestement excessives dans les décisions qui avaient été prises. La décision du replacement, mais également la décision du secret. Et ces deux éléments, le replacement, les éléments de matérialité, il les a présentés en disant que de l'intérieur même,
on voit que les motivations n'ont pas été bien posées. Et c'est aux avocats, c'est à Mme Plestan, c'est à toute cette équipe qui travaille sur ce dossier d'aller plus loin que là où le président s'est arrêté. C'est comme une indication. Mais on voit bien que la fissure, elle est là. Que vraiment les éléments sont fissurés. Dans cette affaire qui était une grosse affaire, qui touchait même des politiques, nous en sommes arrivés à peut-être même à des conditions de nullité. De toutes les façons, c'est la même cour. C'est la même cour qui doit se prononcer par rapport à ce jugement. Et certainement qu'il ne va pas ignorer les arguments développés par le premier président. Et c'est la même cour aussi qui va se prononcer par rapport à l'OPP, puisque la cour verra que le fameux secret était au contraire excessif pour simplement placer les enfants. Placer les enfants, on n'a pas besoin de bannir, parce que dans cette histoire, au fond, on a eu 2 bannissements. Le bannissement de la maman et de son conjoint, qui ne peut plus rentrer dans l'emballe, mais aussi le bannissement des enfants. Parce qu'on voit seulement la chose du côté de la maman, mais les enfants, c'est quoi? Les enfants n'ont plus d'attache, même visuelle, simplement. Si celui qui dans la rue qui faisait un coucou à maman, c'était pratiquement un crime. Mais là, ça ne sera plus un crime, puisqu'elle a le droit de voir ses enfants, vous voyez? Puisque maintenant, elle peut exiger même où est-ce que vous avez mis mes enfants à l'école. Elle peut exiger où sont les enfants. Il ne s'agit pas d'aller les prendre, il ne s'agit pas d'aller les voir. Ça, c'est le combat de l'appel. Mais au moins, ça a paru excessif à la cour d'appel de Rennes, qui sagement a décidé qu'il ne peut pas avoir de secret entre la maman et ses enfants. On ne peut pas bannir les enfants comme on a banni la maman. Et ces 2 bannissements sont en train de tomber. Donc l'affaire Plestan est en train d'arriver à sa solution. Moi, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans ce dossier. Je remercie mon confrère, le docteur Fortaba Labattu. Je remercie Madame Plestan elle-même. Ces nuits passées à écrire. Je remercie Monsieur Éric Garnier, qui a eu à souffrir au-delà même de ce que je peux imaginer, des pressions. Nous avons appris qu'il a subi beaucoup de pressions. Cela, on nous l'a dit. Et c'est important de savoir qu'on brise les gens, on brise leur couple, on brise leur vie, mais uniquement pour placer 2 enfants. La question maintenant, et c'est vers là que nous allons maintenant. Quid? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a dans ces enfants? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Madame Plestan? Et peut-être quand on posera ces questions, j'ai l'impression que la peur va changer de camp. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Et à vous, qui avec une fidélité extraordinaire, vous transmettez ces informations. Parce que dans cet univers quand même, quand je regarde bien, je peux dire qu'il y a peu d'affaires résolues. Peut-être vous-même, je ne sais pas si vous le confirmez ou pas, il y a peu d'affaires résolues. Parfois, on a une maman qui a 2 enfants de placer, elle est contente d'avoir eu, j'ai dit, mais maintenant j'ai eu un enfant. Mais quand il y a l'autre enfant, ah ben non. Parfois même, il y en a qui abandonnent l'autre enfant, ils ne vont pas chercher. Et nous sommes dans une affaire, comme je l'avais dit au début, c'est une affaire qui se résout. Qui se résout. Moi, je veux qu'il y ait une affaire de résolue, qui va nous donner des enseignements. Et ces enseignements peuvent être pratiqués. Je veux que, puisqu'on a dit, j'ai entendu beaucoup de choses auxquelles je n'accorde pas beaucoup d'importance. Vous voyez, les victoires qui se gagnent ici, cet arrêt devient jurisprudence. Mes confrères avocats, les familles qui pleurent, qui disent, mais moi, ça fait 6 mois, ça fait tant de temps, je n'ai pas vu mes enfants, je ne sais même pas où ils sont. Ça, je crois que vous qui relevez les témoignages, vous avez déjà entendu cela. Vous voyez, on ne sait même pas où ils sont. Et bien maintenant, ça ne sera plus possible, puisque nous avons une jurisprudence. Vous voyez, c'est ça le combat. Tout ce que nous avons obtenu fait jurisprudence. Et quand on a ramené Madame
Plestan et son ami M. Éric Garnier, dans son département, c'est aussi une jurisprudence. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une bataille gagnée pour elle, mais c'est une bataille pour tous les parents qui se battent contre le placement abusif. Vous voyez, je ne sais pas si ce message, si ça peut passer, puisque j'ai entendu des choses étonnantes, et parfois même un peu dérangeantes, mais bon, on passe dessus. Il faudrait que l'intelligence puisse primer sur des petits intérêts, sur des petits qu'en dira-t-on, on raconte des choses derrière. J'ai appris à ne pas regarder derrière, justement pour avancer. Mais je peux vous dire, d'ailleurs dans ce lieu qui est un lieu public, c'est une affaire publique, je peux vraiment vous dire qu'il y a un gros problème. Et ce problème commence à se fissurer à partir des arrêts véritables, à partir des victoires, à partir de l'expertise. Et il faut aller, c'est dans ce sens-là. Et c'est même quand beaucoup de gens qui parlent des lois, c'est à partir de ces victoires qu'une loi est possible d'être établie. Vous savez, en France, souvent c'est la jurisprudence qui pousse le législateur à pouvoir légiférer. Vous vous rappelez l'histoire des avortements, de toutes ces choses-là. Quand il y a eu, je crois que c'est à Bobigny, j'ai une consoeur qui avait plaidé cette affaire et c'est devenu pratiquement une affaire. Maintenant, on peut faire les livres, on appelle ça les avortements, enfin ainsi de suite, les interruptions volontaires de grossesse. En fait, vous voyez, c'est pas tombé comme cela. Vous voyez, même les mariages, comme le fait de trouver un accord au moment du divorce, c'est aussi les fruits de la jurisprudence. Et là, je sens qu'on veut ex nihilo, uniquement à partir des propos tribuniciens, arriver à dire, ben voilà, on va faire une loi. Mais une loi de quoi? Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de cette loi? Il faut travailler. C'est pas avec la paresse qu'on arrive à créer des lois. C'est pas avec la paresse. C'est trop sérieux. Mais c'est avec du travail. Et nous travaillons. Et c'est pour cela que le cas de Madame Plestan, pour moi, je le veux un cas emblématique. Quand je l'ai dit, on m'a dit oui, mais il y a d'autres cas plus compliqués. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, est-ce que c'est quand on a trouvé des solutions? Vous comprenez? Vous voyez, et je voudrais, moi, faire appel, ça me donne l'occasion, je ne vais pas m'attarder là-dessus, un peu de dire peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille beaucoup notre métier d'avocat. Il fut un temps, les avocats, ils étaient engagés. Ils suivaient les clients. Il y a même eu des cas où l'avocat, quand on a condamné la peine de mort, l'avocat allait même jusqu'au dernier souffle de son client. Mais est-ce que ces avocats, on les voit maintenant? Ils sont partis où? On est avocat uniquement parce que les HLM vous donnent des dossiers pour aller plaider au tribunal d'instance? C'est ça être avocat? L'avocat, c'est une vocation. C'est une vocation à soutenir une personne. Moi, quand j'ai vu Mme Plestan tomber par terre, je l'ai soutenue. Je pense que maintenant, elle est debout. Et je sais qu'on va vers la libération de ses enfants. J'ai envie de dire, c'est ça être avocat. Alors, quand je m'engage comme ça, comme je me suis engagé dans l'affaire Kabyle, on me fait des suspensions à gauche, des suspensions à droite, ainsi de suite. Mais il faut qu'on change, il faut qu'on comprenne que, justement, on se plaint de la justice. Et pourquoi la justice fonctionne mal? Parce qu'il n'y a pas de bons avocats. Et ce n'est pas l'intelligence. Quand je dis ça, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Mais c'est le fait qu'on a dénaturé la fonction de l'avocat. Un avocat est un engagé. L'avocat change les sociétés. Pourquoi de plus en plus dans le monde, il y a des avocats présidents? C'est quand ils vont jusqu'au bout de leur conviction qu'ils peuvent apporter quelque chose dans la société. Moi, j'en appelle vraiment à l'intelligence des avocats. Il faut que ça s'arrête. Je voudrais qu'au niveau des autres avocats, on arrête cette sorte de chasse aux sorcières. Parce qu'un avocat fait peur, on veut absolument le sanctionner. Il faut arrêter tout cela. Je veux la noblesse de la profession d'avocat. Et je crois que dans le cas de Mme Plestan, elle-même, peut-être elle en témoignera un jour, quand son affaire finira, ou maintenant, comme elle veut. Mais il a fallu être là. Il a fallu être là. Peut-être qu'elle ne dira pas qu'aux gens qu'elle a peut-être été tentée par même le suicide, s'il le fallait. Parce que les gens les poussent au suicide.
Et si l'avocat n'est pas là, l'avocat encaissé ses honoraires et puis bonjour madame au téléphone, ça s'arrête. Il faut que ça finisse ce type d'avocat. Ça n'a jamais existé, ça n'existe dans aucun pays. Et c'est pas en France. En France, il y a des lois. Pourquoi on arrive à faire bouger tout cela? Parce que la France est pourvue de beaucoup de dispositions légales qui peuvent permettre de résoudre, je dirais, pratiquement tous les problèmes. Mais à la condition que les avocats deviennent des experts. Les avocats soient engagés. Ce n'est pas les avocats de la petite semaine, ce n'est pas ceux qui vont simplement faire les effets de manche. Mais c'est ceux qui comprennent que, surtout cette histoire des enfants, c'est une histoire grave. S'il y a une loi qui doit être prise, ce n'est pas dans les petites chambres, dans les petits cabinets. Il faudrait que ce soit pris à partir de la jurisprudence. Et nous sommes en train de créer la jurisprudence. Et donc, nous faisons du travail sérieux. Les jurisprudences de Rennes vont compter dans les lois qui vont changer les dispositions, qui vont changer la pratique de l'ASE, qui vont changer les engagements des départements, jusqu'où ils peuvent aller, qui ont changé déjà cette histoire du secret. C'est fini ce secret. Donc il faudrait arriver à travailler à partir de là. Et là, nous aurons des lois stables, des lois qui vont changer les choses, qui vont redonner le bonheur aux enfants et le bonheur peut-être aux parents et peut-être aussi le bonheur à ceux qui travaillent sérieusement pour aider les enfants qui sont en souffrance. Parce qu'il en existe des enfants vraiment. Voilà. Merci beaucoup. J'ai été long, mais ça m'a paru important de pouvoir le préciser. Merci beaucoup. Merci Maître Kunku pour ces propos lumineux. Que les professions concernées vous entendent et qu'elles retrouvent donc le cœur de leur métier. Que ce soit les avocats, mais aussi également les éducateurs, les services sociaux et pédopsychiatres et compagnie. Et que les familles retrouvent aussi du baume au cœur par cette jurisprudence qui avance. Donc, effectivement, le droit, c'est une bataille perpétuelle. Le droit, c'est quelque chose de vivant. Et c'est donc une page supplémentaire qui s'écrit aujourd'hui. Et eh bien, affaire à suivre et suite au prochain épisode. Merci beaucoup, maître.